Alors, le LabFab, c'est un atelier de fabrication numérique. Donc, dans cet atelier, on invite des personnes à venir réaliser des projets autour du design. Donc, une des particularités du labo, c'est d'intégrer du numérique dans la fabrication des objets, de l'espace ou d'une scénographie. Donc, c'est ce qui est assez innovant par rapport à des approches classiques dans d'autres écoles de design. Le numérique, il peut intégrer différentes choses. Donc, dans un premier temps, on essaye simplement de voir comment, à travers l'utilisation du numérique, on peut améliorer la vie des personnes. On a conçu et développé un gant qui va servir aux aveugles pour pouvoir les avertir du danger quand ils se déplacent dans la ville. Donc là, il y a eu tout un processus, toute une réflexion sur comment équiper un gant, donc un objet de capteur et de microcontrôleur qui vibre en fonction d'un obstacle qui se présente devant. Donc ça, c'est intégrer le numérique dans un objet. On a aussi une réflexion sur l'espace, comment définir des scénarios qui permettent de faire varier des ambiances lumineuses, donc en fonction de présence, de chaleur, de mouvement. Et puis le dernier volet, c'est la scénographie. Donc on essaye de voir aussi comment le numérique peut amener d'autres façons de raconter des histoires ou de déclencher des événements pendant des spectacles. Le LabFab est innovant aussi par le modèle économique qui induit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de concevoir des objets, mais de concevoir aussi un mode d'emploi qui permet de répliquer ces objets. Donc, tout à l'heure, je vous avais présenté une imprimante 3D. La personne qui a inventé cette imprimante 3D fait 3 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est vrai que pour un designer, c'est intéressant de rentrer dans ces nouveaux principes. Donc l'imprimante, alors soit vous téléchargez le mode d'emploi sur Internet, et là vous la fabriquez avec les pièces détachées que vous trouvez à droite et à gauche, soit vous achetez les pièces détachées auprès de cette personne, soit vous achetez la machine complètement montée, ou alors vous lui demandez de venir aussi vous former. La Novosphère va nous accompagner sur normalement la communication des projets qui sortiront du LabFab. Donc là, actuellement, notre communication elle est basée sur l'immatériel. Donc on a un site internet, on a l'utilisation des blogs, des wikis et des forums. Et ce qu'on souhaite là en 2013, c'est de pouvoir exposer les projets fabriqués au LabFab à Milan, à New York et à Londres. Donc la Novosphère va nous accompagner sur la présentation des projets à l'international.